Alors les amis, Parashat Vayechi, on est à la fin de Sefer Bereshit et on est à la fin surtout, on est à la fin de la création de l'identité d'Israël. Si on prend tout le livre de Bereshit, on peut voir, c'est le Rav Tzvi Yehuda Kook qui avait mis en place ce principe qui s'appelle Zugiyut HaParashiot. On peut prendre les parachutes du livre de Bereshit, Zugot, Zugot. Et chaque Zoug s'occupe de quelque chose d'autre. Alors le premier Zoug, Bereshit Noach, s'occupe de la création du monde. Ensuite, on a un Zoug qui s'occupe de Abraham, Lech Lecha et Vaïra. Ensuite, un Zoug qui s'occupe de Yitzhak, Chaye Sarah, Toldot. Ensuite, un Zoug qui s'occupe de Yaakov, Vayetse, Vayishlach. Ensuite, un groupe qui s'occupe des Shvatim, en fait, des frères de Yosef en tant que frères de Yosef, avec la paracha de Vayeshev et Miketz. Et enfin, le dernier Zoug qui s'occupe de Shvatim en tant que Shifté Israël, dans Vayigash, et ici, dans Vayechi. L'objectif donc de la paracha de Vayechi, c'est de dévoiler qui est véritablement Am Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire dévoiler qui est Am Israël? Eh bien oui, le problème c'est que c'est quoi le juif ultime? À votre avis, à quoi doit-il ressembler? Si je vous donnais un tableau et vous devez me peindre un juif, je vous demande ça tout simplement parce que c'est un exercice qui a été fait très souvent dans l'histoire juive, de représenter les juifs. Il y a plein de peintres juifs qui ont représenté des tableaux juifs, ne serait-ce que notre ami Chagall ou d'autres. Par exemple, vous savez qu'on a un Rembrandt qui peint un juif. Vous êtes au courant de ça? Il y a un Rembrandt, un vrai, qui a peint Rabbi Menaché ben Israël. C'était son voisin. Naran? C'était son voisin. Donc on a... Alors, c'est quoi les tableaux représentant les juifs? Ben, c'est un juif! C'est-à-dire, pareil quand on est en Europe de l'Est, en habillé en noir et blanc, chapeau, barbe, un petit livre à la main, ou alors comme ça sur une Gemara, quelque chose. Ouais. Attendez, tous les juifs sont des gens qui sont habillés en noir et blanc avec une Gemara et un truc? Ben si. Ouais, non mais moi, il n'y a pas de caméra aujourd'hui, donc c'est bien. Si, c'est vrai pendant l'exil. Pendant l'exil, un juif, c'est un rabbin ou ce qui gravite autour. Je m'explique. Pendant les 2000 ans d'exil, ou pour être exact, pendant les 1600 ans de véritable exil, c'est-à-dire entre les années 200, c'est-à-dire juste après l'échec de la révolte de Bar Korva, et jusqu'aux années 1800, où le peuple juif recommence à retrouver une identité nationale avec le nationalisme, entre 200 et 1800, les périodes de l'exil, un juif, c'est un rabbin. Et j'en veux pour preuve que les seuls noms de juifs de cette période, 200-1800, que vous pouvez connaître, qui ont traversé l'histoire, sont des rabbins. Vous connaissez des juifs de ces périodes-là qui n'étaient pas rabbins? Des banquiers? Des banquiers. Ah non. Et ne me dis pas Rothschild, c'est après 1800. C'est qu'il y avait la famille Rothschild existait avant, mais on ne les connaît pas, ceux d'avant. Les Rothschild qu'on connaît, c'est à partir de plus tard. Non, vous avez des noms à me donner? Moi, un. Ça marche, un. J'ai un nom déjà. D'Israéli. Quoi d'Israël? Ministre d'Angleterre. C'est après. Ah, mais c'est beaucoup plus tard. Et on a dit, jusqu'à 1800. La deadline, c'est 1800. Venez pas me citer Freud, Marx et Einstein. Non, non. Et Montefiore non plus. C'est après aussi. Alors, je veux bien Spinoza, mais avant d'être excommunié, il est rabbin. Donc, je veux bien, mais... Il était rabbin? Ah oui, à Amsterdam. Alors, je sais pas, par exemple, Don Yosef Nassi, duc de Naxos, sa tante, Donna Grazia Nassi. Ça, ok, mais vous voyez que c'est compliqué. Alors que si je vous demande de me citer des rabbins, là, il y en a plein. Rashi, Rambam, Ramban, Ibn Ezra, ce que vous voulez. Rabbi Yehuda Nassi, même si là, on est vraiment à la limite. Mais des rabbins, on en a plein. Parce que pendant ces années-là de l'exil, je dis un juif, c'est un rabbin qui tourne autour. Pourquoi? Parce que si tu sors de la pratique religieuse,
bah, tu t'assimiles en 2 secondes, tu deviens non-juif. Et donc, on s'est habitué à se représenter un juif comme un rabbin. J'irai même plus on avance dans le temps, plus on s'est habitué à se représenter les juifs comme des rabbins d'Europe occidentale, voire d'Europe de l'Est, en noir et blanc. Quoi, il n'y avait pas de rabbins au Maroc, en Algérie, en Tunisie? Il y en avait. Mais en quantité, les juifs étaient plus en Europe de l'Est. Donc on s'est habitué à... Et il est là tout le problème. Il est que de dire que les rabbins, c'est les juifs. C'est vrai que les rabbins sont juifs. Mais tous les juifs ne sont pas rabbins. Et le projet de la paracha de Vayechi va être de nous expliquer qui sont les juifs. Pas que les rabbins. Et oui, vous savez, je vous ai mis ici dans la source numéro 1, la paracha de Nassau. La partie de la paracha de Nassau, c'est pas la paracha de cette semaine. Mais vous savez, la paracha de Nassau est la plus longue de toute la Torah. Pourquoi elle est la plus longue de toute la Torah? Parce qu'on répète les korbanot anesim. C'est-à-dire qu'il y a les 12 chefs de chaque tribu qui viennent amener leur korban d'inauguration du Beth Amikdash, enfin du Mishkan. Et on va répéter 12 fois, c'est les mêmes versets, à la virgule près. Donc là, je vous ai amené que le premier. Vous m'en voudrez pas? Vayi amakriv bayom arishon et korbano. Narshon ben Aminadav le mate Yehuda. Ve korbano, c'est quoi son korban? Karat kesef achat, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, 2 מלאים, סולת בלולה בשמן למנחה, כף אחת, 10 זהב, מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, עיל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח אש של עמים, בקר 2 מלאים 5 והטועים 5, כבשים לשאר 5, זה קורבן נחשון ben Aminadav. Et on refait comme ça les 12. La Torah n'aurait pas pu dire « Eh, ils ont tous fait pareil !» C'est-à-dire que c'est le même korban, chez chacun, vous pouvez vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont amené quelque chose d'autre? Oh, c'est-à-dire que la façon dont va amener Narshon ben Aminadav le Maté Yehuda n'est absolument pas la même que la tribu de Asher va amener son korban, bien que ce soit le même korban. Mais la vie intérieure de la tribu de Asher n'est pas celle de Yehuda. Un Ashkenaz, c'est pas un séfarade. Et pas seulement dans la nourriture. C'est une conception de la Torah de Dieu qui est différente. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, Hasve Shalom. Elle est différente. On a besoin que d'un, ou on a besoin de toutes les conceptions? On a besoin de toutes. Et ça va être ça le projet de la paracha de Vayechi. Fin de la paracha de Vayechi, fin de la Torah, fin de Sefer Bereshit, Yaakov rassemble ses enfants. Il rassemble ses enfants, il leur dit Aasefa ve'agid alachem ma'ikra etrem be'acharit hayamim. Il nous dit, Rashi, en fait il récite nos sages dans le Talmud, il dit Ratsa legalot et ketz. C'est quoi le ketz? Il voulait lui parler de Merkaz Riba. Mais c'est ça la ketz. C'est la Géoula, chez la Yom. C'est la Géoula qu'on vit aujourd'hui. Il voulait leur raconter Ben Gurion, il voulait leur raconter Mechemet Shechtamim, il voulait leur raconter tout ça. Et quand les enfants sont arrivés dans la chambre, nos sages nous disent Itbalbel, ve istalka mimeno shrina. Tout d'un coup, la prophétie est partie. Il n'arrivait plus à voir ce qui arrive maintenant. Itril ledaber dvarim acherim. Mazé dvarim acherim, c'est acharit hayamim. C'est-à-dire pas ce qui va arriver à la Géoula de maintenant, mais il a été jusqu'à la sortie d'Égypte. C'est tout ce qu'il a réussi à voir. Mais c'est un aftipus. La sortie d'Égypte est un archétype. Et toute la réalité du peuple juif dans cette sortie d'Égypte est prototypique par rapport à tout ce qui va passer dans toutes les générations. Et donc c'est fondamentalement important d'étudier les brachot que Yaakov va donner à ses enfants, qui n'est autre que la spécificité de chaque tribu. Moshe reviendra, lui aussi, sur les brachot qu'il donnera aux 12 tribus dans Parashat Vezot Aberacha. Et en fait, les 12 brachot de Moshe ne sont que l'expression après coup des brachot de Yaakov avant coup. D'accord? Mais des fois ils changent comme Arié, des fois c'est Dan, des fois c'est... Non, c'est pas que ça change. Yehuda. C'est que Dan a aussi cette qualité de Arié. Mais Yehuda, il n'a pas la qualité de Arié, il a une autre qualité qu'on va évoquer maintenant ensemble. Il n'est pas seulement Arié, Yehuda. C'est ça toute la force de Yehuda. Alors,
On va passer ensemble, si vous voulez bien, d'abord dans un premier temps sur qui c'est le peuple juif, puisque c'est ce que la paracha de Vayechi nous écrit. C'est qui le Ham Israël? Le Ham Israël, on sait, il est composé de 12 tribus, certes. Mais qui fait quoi dans ces 12 tribus? Quel est le rôle de chacun dans ces 12 tribus? En vérité, quand on va passer sur les brachot que Yaakov donne à ses enfants, elles ont un objectif, ces brachot. D'abord de nous dire qui fait quoi, mais surtout, pourquoi vous n'êtes pas le roi? Il va dire à chacun, pourquoi vous n'êtes pas le roi? C'est qui le roi? Yehuda. Et en fait, les brachot vont nous expliquer pourquoi chacune des tribus ne peut pas à elle seule représenter la malchoute. Donc je vous propose de passer sur nos 12 tribus. Et on va essayer de leur donner à chacun un rôle dans le gouvernement. D'accord? On va créer un gouvernement. Il paraît que l'année prochaine, il y a des élections, voir si elles ne sont pas anticipées. On va essayer de donner un coup de main à la démocratie israélienne. Et on va proposer un gouvernement. Je veux que vous me donniez un ministère à chacun des enfants de Yaakov, en fonction de qui il est. Alors c'est parti dans la source numéro 2. Reuven, Bechori Ata, Kochi, Vereshit Oni, Yeter Seet, Veyeter Az, Pachaz Kamaim al Totar, Ki alita mishkeve avicha, Az chilalta yitsui ala. Qu'est-ce qu'on nous dit de Shimon? De Reuven. Qu'est-ce qu'on dit de Reuven? C'est quoi sa qualité? Quoi, Shrem? Ah, attends, Shrem. Je connais pas Shrem encore. C'est Shimon. Non, on est à Reuven encore. Reuven, c'est quoi sa qualité? Ou Bechor, c'est-à-dire? Ah, le premier ministre, Netanyahou. À Bechor, c'est quoi son rôle? C'est pas de diriger. Non, le Bechor, c'est pas ça son rôle. Le Bechor, c'est d'être là pour les autres. Je vous rappelle que lorsque Reuven est né, qu'a dit sa maman? Reuven, Vatikra et Shemo Reuven, on a étudié ensemble. Elle a dit Reu ma ben beni le ben chami. Pourquoi elle l'a appelé Reuven? Regardez mon fils. Elle a dit parce que regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est qui son beau-père? Ah non, Lavan c'est son père. C'est qui son beau-père? Yitzhak. Donc c'est qui le fils de son beau-père? Esav. Regardez la différence entre mon fils et Esav. Que Esav a voulu tuer son frère, bien que Yaakov ait pris légitimement la Bechora. Mon fils, non seulement il ne veut pas le tuer, mais il a prévu de sauver son frère. Quand il vient, il veut le sortir du puits. Donc on voit que Reuven, en tant que Bechor, son rôle, c'est de s'occuper des autres. Et il a une qualité première, c'est d'être Pachaz Kamaim. C'est quoi la liot Pachaz? Prizout. Rapide. Impulsif. Comme l'eau du torrent. C'est bien d'être impulsif? Oui, pas toujours. Pas toujours. Ça dépend. Mais ça peut être bien ou ça peut être que mauvais? Des fois, il faut. Des gens qui sont capables de dire « Allez, on y va !» Oui, d'accord, c'est très important. Mais tu peux pas mettre un mec comme ça aux manettes. Tu peux pas mettre un mec comme ça à la direction du gouvernement. Pourquoi? Et parce qu'il suffit que sur un coup de tête, il décide d'appuyer sur le bouton rouge. On a un problème. Donc, Reuven, en tant que Pachaz Kamaim, il est fort, il est puissant. On a besoin de lui à côté du dirigeant. Il est celui qui va protéger le dirigeant. Il est ce qu'on appellerait, alors il n'y a pas ce poste-là en Israël, mais il est ce qu'on appellerait aux États-Unis par exemple, le vice-président, numéro 2 du gouvernement. Il est là, et c'est lui des fois qui pousse le président, allez, vas-y! Mais il ne peut pas être le chef. Ce serait trop dangereux de mettre comme ça, un mec comme ça aux commandes de l'État. Et ensuite on arrive à Shimon Velevi. Tiens, c'est bizarre, ils sont ensemble tous les deux. Shimon Velevi Achim, Kle Hamas Mecherotehem. C'est qui ces gens-là? C'est quoi leur qualité? C'est pas, faut pas les chauffer ceux-là. Ils sont extrêmement forts et violents. C'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend. Ça dépend. Nahon. Est-ce que je peux mettre des gens comme ça
Kle Hamas Mecheotehem, des mecs que si tu leur as dit un mot de travers, là aussi le bouton rouge, non, tu peux pas les mettre aux manettes. Par contre, Yaakov les connaît bien, c'est Shimon et Lévi. Pourquoi il les a mis ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, Shimon et Lévi? Shrem, l'histoire de Shrem. Donc il dit Kle Hamas Mecheotehem, Besodam Al Tavo Nafshi. C'est-à-dire quoi, Besodam? Bah, c'est Sod. Alors nous on dit secret, mais en vrai ça veut dire quoi Sod? Pas fondement. Sod, ça vient du verbe leistoded. Sod, ça veut dire être collé. Besodam, quand ils sont ensemble, al tavo nafshi. J'arriverai pas à gérer. Et si t'as pas compris, je te le redis. Uvi kehalam, quand ils sont mekuhalim, al techat kevodi. Je ne peux pas gérer Shimon et Lévi quand ils sont ensemble. Mais j'ai besoin de leur énergie, j'ai besoin de leur force. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Vous imaginez si Shimon et Lévi sont réunis ensemble? Genre un endroit en Israël où il y a des fanatiques? Je sais pas, prenons un exemple. Hein, Lévi, on le connaît, Lévi. Le personnage de Lévi, c'est un fanatique religieux. On a vu ce qui s'est passé avec Hanouka. Les mecs, ils ont déclenché une guerre pour ça. Prenons un exemple. Imaginez-vous une ville où on met tous les fanatiques religieux ensemble. Donc pour arriver à cette ville-là, il y a des bus où, par exemple, il y a une séparation dans le bus. Je parle de cas purement théoriques, hein, évidemment, qui ne peuvent pas arriver. Au sein d'une ville, imagine, il y a des quartiers où il y a des panneaux à l'entrée de la ville. Si tu n'as pas la bonne jupe, tu ne peux pas rentrer dans le quartier. Je parle évidemment de cas théoriques, encore une fois. Besodam al tavo nafshi. Mais il ne faudrait pas annuler ces forces-là. On en a besoin de temps en temps. La reine, qu'est-ce qu'on va faire? Achalkem be Yaakov ve'afitzem be Israël. Yaakov nous dit, j'ai besoin de Shimon et Lévi. Mais je ne peux pas les avoir au même endroit, ils vont devenir fous. Mais j'ai besoin qu'ils soient un peu partout. Résultat des courses, Shimon, où est-ce qu'il va être? Ça va être quoi sa nachala, Shimon? Où est-ce qu'il est, Shevet Shimon? C'est quoi ça? Dans Yehuda. C'est-à-dire Shimon, on a besoin de son énergie auprès du gouvernement. Et Lévi, il est où? Partout. Donc Shimon, nous dit Razal, qui va être Melamde Tinokot. Mishevet Shimon, on a les Melamde Tinokot. Il est le Messar Achinour. Ça veut dire quoi? Un méchaner comme ça? Eh oui. Pourquoi ils ont été sauvés d'Ina? Qu'est-ce qui les a poussés à sauver Dina? Qu'on ne se comporte pas comme ça avec notre sœur. Toutes les considérations de géopolitique, elles passent après. Achezonaya aset achotenu. On ne laissera pas bafouer l'honneur et l'essence même de ce que c'est un petit juif. Et s'il y a bien une notion qu'on doit transmettre à nos enfants en plus bas âge, c'est la fierté de qui ils sont. Shimon, il est Melamed Tinokot. Shimon, il est Sarah Chinour. C'est le premier Chinour, le Chinour premier, de dire, ne laisse jamais quelqu'un dire, tu n'es pas bien. Il faut que tu sois quelqu'un d'autre. Et confiance et sois fier de qui tu es. Lévi, oh oh, c'est quoi son rôle à Lévi? C'est quoi son rôle à Lévi? Il enseigne. C'est ça son rôle, d'être un Melamed? Non, ça d'être pas nous. Lévi, pas Cohen, Lévi. Je chantais pour le... C'est quoi son rôle à Lévi? Cher Lévi. C'est quoi son rôle? Chanter. Ah, au Beth Amikdash. Quand il n'est pas au Beth Amikdash. Non. C'est pas son rôle à Lévi. Au Beth Amikdash, il chante. Il était dans tout Israël. Les amis, Lévi, il a un rôle très particulier. Nous dit le Rambam, et Rabbi Yonatan Ben Uziel, il reprend ça. Hein. Quand on nous parle de Lévi, Yonatan Ben Uziel nous dit un truc incroyable. Il dit que Yaakov, il a fait une promesse à Dieu. Il a dit, tout ce que tu me donnes, je te rends, combien? 1/10. Ok? Kol asher tavi, aser aserenu lach. Donc, il donne 1/10. C'est lui qui a inventé le maaser. Il dit, bah, c'est pareil quand j'ai mes enfants. Je dois rendre 1/10 à Dieu. Donc, mais il a dit, je rendrai 1/10 que si je rentre à la maison en bonne santé, va kol tov. Alors, quand il est rentré à la maison, il avait combien d'enfants?
avait 12 enfants. Il a dit, il faut que je donne le dixième, un dixième, à Dieu. Donc il a commencé à compter. Pour arriver au dixième. Il est arrivé à Lévi. Lévi, c'est le dixième? Ben si, parce que tu mets de côté Réhouven, parce que c'est le Bechor, donc il ne rentre pas dans le jeu. Tu mets de côté aussi Yosef, parce que c'est le Bechor de sa mère aussi. Tu mets de côté aussi Dan, et oui, le Bechor c'est par la mère, c'est pas par le père. Tu mets de côté aussi Dan, et tu mets aussi de côté Gad. C'est les 4 Bechorot. Donc maintenant, tu peux commencer à compter. Et Adam Menzel, il dit qu'il a commencé à compter. Shimon, Lévi, Yehuda. Ensuite, il y avait qui? Dan, mais on ne compte pas. Donc après, il y a Dan, Naphtali, Todaraba. Comme vous l'avez dit, c'est Naphtali, effectivement. Donc, on a dit Shimon, Lévi, Yehuda, Naphtali. Ensuite, on a Gad, mais il ne compte pas. Asher, Issachar, Zevulun. Et ensuite, on a dit Yosef, il ne compte pas parce qu'il est Bechor. Binyamin. Et ensuite, comment on fait? On recommence. Shimon, Lévi. Et il est arrivé au 10e, c'était Lévi. Et donc, il en a fait le Maaser pour Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toi, mon coco, tu vas être différent de moi, de papa et de papy. Abraham, il a découvert le monothéisme, super, et il en a fait une secte d'enseignement du monothéisme. Mais à qui il enseignait Abraham? À qui il voulait bien venir? Yitzhak, il a repris l'affaire familiale, il ne s'est pas foulé non plus. Il y avait le Beth Midrash de Yitzhak, celui qui veut venir au cours, il vient, celui qui ne vient pas, ben, il ne vient pas. Yaakov, il dit à Lévi, toi maintenant, tu es responsable que tous tes frères, ils viennent au shiur. Le rôle de Lévi, c'est qu'il y ait l'enseignement de la Torah dans le peuple juif. Mais pas de faire un centre où les gens doivent venir. C'est lui qui doit aller chez tout le monde. Lévi ne doit pas faire une grande yeshiva. Lévi doit être responsable qu'il y ait une yeshiva de quartier dans tous les quartiers. En d'autres termes, Lévi, il n'a pas de nachala. Lévi, il est partout. Il est le seul qui peut véritablement être le Sar Apnim. C'est le ministre de l'Intérieur. Il sait ce qui se passe dans toutes les shrunot du peuple juif. Donc on a le vice-président, Réhouven. On a le Sar Achinour, Shimon. Et on a le Sar Apnim, Lévi. Ensuite, on a qui? Yehuda, mais j'en parle pas pour l'instant. Vous savez que c'est lui le chef à la fin. Donc je saute Yehuda 2 secondes, on y reviendra après. Et là, on me dit, Zvulun, lechof yamim yishkon, vehu lechof oniyot, veyarchato al tzidon. Le plus incroyable avec Zvulun, c'est que tout le monde pense que c'est où son territoire? Sur la côte. Son territoire, c'est pas sur la côte. Zvulun, il n'a pas de guichet à la mer. Non. Et quand on lui dit ici le chof yamim yishkon, ah ben si, la preuve, on te dit, il est sur la rive, il est sur la plage. Non. Les chof yamim. Donc on ne parle pas de la côte méditerranéenne. C'est quoi les chof yamim? C'est là où il va accoster. Il va accoster dans plein de ports. Parce que Zvulun, c'est lui qui s'occupe de quoi? Du commerce. C'est lui le business. Zvulun, c'est un mec qui a le business dans les vins. Et c'est le business international, le mec. Il est le ministre de quoi? Du Sarah Avoda. C'est lui qui va bosser. Il sait faire le business. Avec qui il sait faire le business? Avec Roud. Il fait l'exportation, il fait l'importation. Il est les Chof Yamim. Il reste pas à un endroit, il se balade partout. Mais son territoire, je trouve bon. Son territoire, il est ce qu'on appelle Emek Israël aujourd'hui. C'est pas sur la frontière c'est pas lui. C'est pas la frontière, la mer, c'est pas lui la côte. Donc lui, ça va être notre ministre du travail. Tu peux pas le mettre aux commandes, un mec comme ça, parce qu'il va penser que l'État doit être une grande entreprise. Et un État, c'est pas une entreprise. Si? Mais c'est dommage. Quand l'État, c'est une entreprise,
On voit ce que ça crée au niveau des disparités entre le PDG qui reçoit énormément et... On ne peut pas faire ça. Donc, Zvulun, ce sera notre Sar à Avoda. Yissachar, Chamor Garen, Rovetz ben Amishpetaim. Il est prêt à travailler dur, Yissachar, mais à quoi? À être entre ceux qui font la loi. Ou Rovetz ben Amishpetaim. Et donc, notre Yissachar, nous disent nos sages, Arbe Raché Sanedraot Yatsu mi Yissachar. Il y avait beaucoup de chefs du Sanhédrin qui sont sortis de Issachar. Issachar, c'est celui qui est l'Omet Torah. Vous connaissez la Iska, Issachar ou Zvulun, que lui, il va bosser et lui, il va étudier. Et on est ensemble. Ça marche, ça, Issachar ou Zvulun? Ce qu'on appelle Iskat, Issachar ou Zvulun, ça marche? Ouais? Donc très bien. On n'a qu'à envoyer une partie de la population à l'armée et l'autre partie à la yeshiva. Non, je sais pas ce que vous m'avez dit. C'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'en fait c'est ce que vous pensez. Ça marche, Issachar ou Zvulun, quand c'est du Echad Echad. Quand c'est du personnel. Quand c'est quelqu'un envers quelqu'un d'autre qui dit comme Issachar à Zvulun, moi je sais bien étudier et toi tu sais bien faire business, viens on se partage les bénéfices. Mais à aucun moment on peut obliger une partie de la population à être Zvulun pour que l'autre partie elle soit Issachar. Ok? Donc Issachar, ça va être qui? C'est pas Shult. Issachar, c'est Sarah Datot. Non, de la justice aussi. Non, il fait pas la justice. Ou c'est Torah. Mishpetaim, c'est Mishpatei à Torah, c'est Mishpatei Ivri. C'est la Torah. Et on te dit, Chazal nous dit que Arbe Raché Sanedraot sont sortis de Issachar. Donc c'est le ministre de la religion. Quoi, aujourd'hui, la justice, elle est le pied à Torah? Non, la justice, elle n'est pas le pied à Torah aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'occupe de la Torah. Sarah Datot. Bon, tu vas le mettre aux commandes de l'État, un mec comme ça? Chas v'shalom. Il va avoyer qu'on ait un religieux à la tête de l'État. J'ai pas dit un mec Ireshamaim. Un mec Ireshamaim, à l'éveil qu'on a un mec Ireshamaim. J'ai dit un religieux. Si on a un religieux à la tête de l'État, je peux vous assurer qu'en 3 ans, il y a des grèves dans tout le pays. Et oui, tout va partir en cacahuète. Tous les budgets de l'État seront alloués aux yeshivot et à l'étude de la Torah. Ça s'est passé une fois dans notre histoire. On a eu comme ça un chef religieux. Chizkiyahu Melech Yehuda. Chizkiyahu Amelech, il était dos. C'était un vrai religieux. Et il a fait une loi, il a mis une kherev à l'entrée, une épée à l'entrée du Beth Amidrash. Il a dit ou tu rentres au Beth Amidrash ou quick. On va tout le monde étudier la Torah à l'époque de Chizkiyahu. À tel point qu'on nous dit qu'à l'époque de Chizkiyahu, les enfants, ils étaient à 100% dans les lois de Touma et Tahara, ils connaissaient tout par cœur. Extraordinaire l'époque de Chizkiyahu. Oui, sauf qu'on dit aussi qu'à cette époque-là, Kotz Vedardar Itzmiar Basadeh, c'est que tous les champs, ils étaient en friche. Toute la terre, elle était pas cultivée, et c'était tout pourri, il n'y avait pas de récolte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne dans les champs, tout le monde était à l'Yeshiva. Donc comment on fait pour travailler et comment on fait pour avoir à manger si tout le monde étudie la Torah? Un problème, hein? Les travailleurs thaïlandais. On lui dira. Résultat des courses, vous comprenez pourquoi Issachar, il ne peut pas être le chef du gouvernement. Mais on a besoin de quelqu'un qui met l'accent sur la Torah. Ah, vous imaginez un pays d'Israël sans Torah? On a besoin. On ne peut pas le mettre au devant de la scène. Et puis après, arrive quelqu'un qui, lui, c'est une machine à juger. Dan, Yadin Amo, Ka'achat Shiftei Israël, Yeidan Nachash Ale Darech, Shefifon Ale Orach, Anoshech Ikvesus, Veipol Rervo, Slicha Achor. Dan, c'est clairement Dan Yadin Amo. Où Sarah Mishpatim? C'est lui qui est Dan Amo. Maintenant, si tu mets Dan au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un film dans les années 90, un film qui n'était pas du grand cinéma, il faut bien l'avouer, mais qui était un film qu'on appelle de divertissement. Ça, il n'y avait pas beaucoup de pages de scénario, mais il y avait beaucoup d'explosions. C'était un film avec Sylvester Stallone, un film qui s'appelait Judge Dredd.
Ça vient d'une BD à l'époque. Judge Dredd, c'était quoi le pitch du film? C'est qu'on était dans un pays où la loi était... Il n'y a pas de rachamim. C'est rakmidatadin. Et on voit, il y a un quartier où il y a des fusillades, tout le monde se tire dessus, c'est terrible. Et il y a un mec qui veut pas se faire tirer dessus, tout simplement. Alors, bon, c'est dans le futur, hein, bien sûr. Et donc, il y avait un robot nettoyeur, un robot de bâtiment nettoyeur. Et le mec, pour ne pas se faire tirer dessus, alors il a piraté le robot, il s'est caché à l'intérieur pour ne pas se faire tirer dessus. Et une fois que Stallone est arrivé et qu'il a calmé tout le monde, il voit que ce robot il est piraté, il ouvre le robot, il sort le mec qui s'est caché dedans. Il dit c'est bon, ils ont arrêté de tirer les gens? Tu as piraté un robot nettoyeur, c'est 5 ans d'emprisonnement. Il dit 2 secondes, je voulais juste pas me faire tuer, c'est tout. Non, piratage de robot nettoyeur, 5 ans. Non, attends, il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a pas de truc. En, c'est adin. Nous dit le Talmud Yerushalmi. Lama charva Yerushalayim. Vous connaissez Sinatrinam. Ça c'est Talmud Bavli. Qu'est-ce qu'il dit Talmud Yerushalmi? Lo charva Yerushalayim ella biglal shedanu ba din Torah. Tout le monde était din, pas de rachamim. Donc, tu ne peux pas faire un pays qui repose uniquement sur le din. Mais il faut du din aussi. D'accord. Donc on a besoin de Dan pour être Sarah Mishpatim, mais on ne peut pas le mettre en tant que chef. Et là la Torah me dit Leishuatra kiviti Hashem. C'est Leishuatra kiviti Hashem. À qui on parle? C'est qui Leishuatra? C'est qui le Cha de Leishuatra? Dieu. Kadosh Baruch Hu. Yaakov il dit Leishuatra kiviti Hashem. Lama? Parce que c'est uniquement par l'intermédiaire du peuple juif qu'on pourra amener la Yeshua à Kadosh Baruch Hu. Qui Dieu a décidé de mettre ici pour faire le boulot? Ben, c'est nous. Pourquoi est-ce qu'il le dit à ce moment-là? Parce qu'on a, grâce à tous les markivim qu'on a donnés maintenant, on a les bases de ce qui s'appelle le peuple juif. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, on n'en a pas parlé, mais on va y revenir. Issachar, Zvulun, Vedan. Les mecs qui vont arriver maintenant sont les mecs qu'on a besoin. On ne peut pas faire sans. Mais ils ne sont plus les bases. Ils sont déjà leur deuxième cercle. Le premier d'entre eux, c'est Gad. Ouh, Gad, facile. Gedoud, Yegoudenu. Vehu, Yagoud, Akev. Vas-y. Ou Gdoud. Il est Chayal. Gad, il est né Chayal Baneshama. Ou Gdoud, Yegoudenu. C'est un Gdoud. Donc lui, c'est facile. Sarah Bitachon. Ah oui, ministre de la Défense. On a besoin d'un mec comme ça, mais tu peux pas mettre le ministre de la Défense en tant que Premier ministre. Ah tiens, si, chez nous ça marche. Top, mais c'est temporaire. C'est temporaire. Tu peux... Hein? C'est l'inverse. Quoi? Le Premier ministre en ministre de la Défense. Ouais, c'est ça qui est problématique. Oui. Hein, Nachon? Kitsour, le ministre, t'imagines un mec qui est soldat dans la Neshama, qui voit l'État comme une armée? Il y a des pays qui font ça. Mais ça marche là, parce que c'était après. Donc... Ouais, non, mais c'est stable. Mais il y a des pays qui voient toute leur vie politique comme une armée militaire. Ils sont au nord d'un autre pays. Qui a le même nom au sud. D'accord, ça marche. Mais Asher, Shmena Lachmo, Vehu Yiten Maadane Melech. C'est-à-dire que lui, voilà, c'est lui qui va nourrir tout le monde. Concrètement, pas spirituellement. Hein, non, mais Shmena Lachmo. D'ailleurs, c'est au niveau des Nachalot, c'est lui qui est dans la partie la plus fertile d'Israël. Hein, de Emek Israël, Bas Galilée et tout ça, c'est Asher. Donc lui, il est, voilà, tu dis ministre de l'Agriculture, ministre de l'Économie intérieure. C'est grâce à lui qu'on mange. C'est chachouv. Mais tu mets un mec comme ça, chef de l'État, qui va penser que à donner à manger aux gens, du pain et des jeux, problème. Naftali. Oh, Naftali. Naftali, Ayala Shlucha. Ayala Shlucha, noten imre shafer. C'est-à-dire que d'un côté, il est Ayala Shlucha, il court vite. Mais d'un autre côté, il est Imre Shafer. Il dit des poèmes. Bon, bah là, c'est facile, hein. Il est ministre de la Culture et des Sports. Ouais, pas shoot. Ou ça, Tarbout va sport. C'est lui, c'est Ayala Shlucha. Vegan Imre Shafer. C'est Naftali. On a besoin de culture dans un pays.
Ouais. Est-ce qu'on peut mettre comme chef du pays quelqu'un qui pense qu'à faire des beaux tableaux? Non, ça risque d'être un problématique. Naphtali et Shora Natan Rechafer. Et là, celui-là, la description, c'est comme on dit en arabe, the best kind. Là, c'est l'enfant parfait, celui qui n'a aucun défaut. Regardez-le. Ben Porat Yosef. Ben Porat Ale'ain. Banot Saada Aleshur. וימררו ורבו ויסתמו בעלי חיצים ותשב באיתן קשתו ואפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב משם רואה אבן ישראל מאל אביך ויעזרך ואת שדי יברכך ברכות שמיים מעל וברכות תהום רובצת תחת ברכות שדיים ורחם ברכות אביך גברו על ברכות הוריי עד תאוות גבעות עולם תהיינה לראש קודקוד, וראש יוסף, ולקודקוד נזיר אחיו. Waouh, quelle présentation. Yosef, il est parfait. Il y a juste un problème. C'est quoi le problème de Yosef? Ah, il est génial. Il réussit tout ce qu'il fait. Ish matzliach, mamash ish matzliach. C'est quoi le problème? Tout le monde le déteste. Ah oui, tout le monde le déteste. Pourquoi tout le monde le déteste? L'Achnoun, c'est lui être parfait. Il me saoule celui-là. Il est saoulant. Il est parfait, parfait. Il ne fait que montrer aux autres qu'Ama ils sont imparfaits. Forcément, tout le monde le déteste. Mais où il est parfait, et où tout le monde est d'accord qu'il soit, parce qu'il est parfait là-bas, ben, le best kind, le mec parfait. Vous savez ce qu'il a dit, notre ami Muhammad? Nul n'est prophète en son pays. Donc, où est-ce qu'il est parfait, notre Yosef? Mitzraïm, c'est le patron. Ah, c'est génial. D'ailleurs, toute la vie de Yosef, quand il était en Israël, ça ne lui a pas trop réussi. Par contre, quand il était là-bas, la folie. Yosef, il est génial chez les autres. C'est notre meilleure vitrine. Alors, vous choisissez, c'est soit notre ambassadeur, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Vous voulez que ce soit le ministre des Affaires étrangères, si vous voulez. Mais il est tout le temps chez les autres. Il est extrêmement fier de son identité juive. Ça fait juste 37 ans et demi qu'il habite à New York. Et maintenant, quand il parle bleu avec un accent un petit peu américain. Aval Besider. C'est Besider. C'est Yosef. Tu peux mettre un mec comme ça en tant que chef de l'État? A priori, il est parfait, pourquoi pas? Parce que le problème de quelqu'un qui est parfait chez les autres, c'est que Kama Sheulo Yoav et Israël, plus tu restes là-bas et à un moment donné, tu penses comme là-bas. C'est pour ça qu'on change nos ambassadeurs de temps en temps. Parce que plus tu passes du temps dans le pays où tu étais, plus tu commences à prendre aussi les valeurs du pays dans lequel tu es. Et si tu restes trop longtemps, tu finis par oublier que en fait tu viens de là-bas. Mais il est très bien quand il est là-bas. La reine, notre Yosef, c'est notre représentant à l'ONU. Notre représentant chez les nations. Binyamin, Zev Yitraf, Baboker Yochal Ad, Vela Erev Yechalek Shalal. Oh, c'est qui notre Binyamin? Binyamin, on voit que c'est un patron dans les débuts de processus et les fins de processus. Baboker Yochal Ad, ou Erev Yechalek Shalal. C'est au milieu, toute la journée, c'est pas lui qui est bien. Mais au début et à la fin, ouais. Le premier roi d'Israël, il vient de Binyamin, Shaoul. Le dernier dirigeant juif avant l'exil, Mordechai. Baboker ou Baerev. Aval Binyamin, concrètement, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, il va être collé à qui? À Yehuda. Yehuda, il dit, Venafsho kshura benafsho. Et dans toute l'histoire, Yehuda va être collé à Binyamin, il ne va pas laisser Binyamin sortir. Lo sharta shchina ella bechelko shel Binyamin. Binyamin, il ne peut pas être le patron. Il est trop petit. Il est petit. Mais Binyamin, c'est le petit poulain du patron. Il est toujours collé avec lui. C'est lui son meilleur soutien, mais c'est lui aussi son meilleur secrétaire. C'est lui qui va faire en sorte que le patron il peut réaliser toutes ses opérations. Je me rappelle, comme moi ça m'avait marqué parce que j'étais jeune, et vous, vous étiez jeune un peu moins que moi.
Et peut-être que vous étiez encore en France à cette époque-là, je sais pas, les années 95. Vous étiez encore en France? Ouais, non? Vous étiez déjà ici, Baruch Hashem? Moi, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait en France les guignols de l'info. Oui. Vous vous rappelez des guignols de l'info sur Canal+. Bah, je sais pas pourquoi ça m'avait marqué. S'il y avait la campagne présidentielle, il y avait les grands combats entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. Comme jamais. Les grèves. Parce qu'ils avaient fait tout un marathon où il y avait un petit nouveau dans la qui était le poulain. Il s'appelait Nicolas Sarkozy. Il était le petit poulain. Et les deux se battaient. Genre, qui c'est qui? Tu dors chez Nicolas? Tu dors chez Édouard aujourd'hui ou tu dors chez Jacques aujourd'hui? Tu dors chez qui? Tu vas chez qui? Genre, le petit poulain, il faut se l'approprier. C'est lui qui va imprimer les affiches qu'on va mettre partout. C'est lui qui va préparer les foules pour que le mec... Yehuda, il a besoin de Binyamin pour qu'il puisse s'exprimer. Pour que ça marche. En d'autres termes, on l'appellerait en France le secrétaire du parti. On l'appellerait en Israël le président de la majorité. Le directeur de la majorité présidentielle. C'est lui le, comment on dit, Yoshev Rosh HaKnesset. Il bosse pour le président, pour le Premier ministre. On a besoin de chacun de ces gens-là. On a besoin d'un soldat. On a besoin d'un mec qui écrit des poèmes. On a besoin de tout le monde. Mais on a besoin de quelqu'un qui centralise et qui est le patron. Ce quelqu'un, c'est qui? Yehuda. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Yehuda? Eh bien, revenez à Yehuda, c'est la 4e ligne de la source numéro 2. Yehuda, ata yoducha achecha. Tu seras accepté par tous. Lama. Yehuda yoducha achecha. Yadecha be'oref oivecha. C'est-à-dire que, d'abord, c'est quoi ta qualité? Yadecha be'oref oivecha. Tu sais éclater tes ennemis. Tu sais faire la guerre quand il le faut. Tu n'es pas un soldat dans l'âme, mais quand il faut faire la guerre, tu sais. Yadecha be'oref oivecha. Yishtachavu lecha bnei avicha. Et parce que tu as ramené la sécurité dans le pays, tu es respecté par les autres, par tes frères. Mais ça ne suffit pas, parce que ça ne suffit pas pour être un bon dirigeant, d'avoir fait une bonne guerre. Et lama, ton secret à toi, Yehuda, c'est quoi? Gour Arié Yehuda. Mazé Gour. Mazé Arié. Le secret d'Yehuda, c'est la savlanout. Il sait être d'abord Gour et ensuite Arié. Ça prend du temps de passer de Gour à Arié, d'être un lionceau et d'être le roi lion. Vous avez vu le film? Ça prend 1h30 pour qu'il passe de Simba petit à Simba grand. Gour Arié. Et oui, le secret de la Malchoute, c'est à Savlanout. Reuven, il ne pouvait pas, il était Pachas Kamaim. Le Premier ministre, le chef de l'État, il se doit d'être quelqu'un qui a une vision sur le long terme. Mais tu ne peux pas être que sur le long terme. Si tu es que sur le long terme et que les gens ils meurent de faim devant toi, il y a un problème. Donc, Gour Arié Yehuda, mais ça ne s'arrête pas là. Miterev Beni Alita, Kara Ravatz Ke'Arié ou Chelavi. C'est-à-dire, tu vas non seulement devenir lion, mais lion, roi lion. Mais sans oublier, Mi Yekimenu. Lo Yasur Shevet mi Yehuda, ou Mechoket mi Ben Raglav. Ad ki yavo Shilo, velo yikat amim. Osri la Gefen Yiro, vela Shoreka Beneatono. Kibes beyain levusho, ובדם הנבין סוטו, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. Ta nachala regorge de toutes les denrées que ton peuple a besoin. La force, la patience, mais beaucoup plus concrètement, le vin, le lait. Le vin c'est midatadin, c'est adom. Chalav zed blanc, c'est midata chesed. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui sait faire le izoun, l'équilibre. Et c'est ça qu'on demande à Yehuda, à un chef, d'être capable d'équilibrer tous les autres frères et de leur donner leur place, celle qu'il faut, et pas trop et pas moins. En d'autres termes, les brachot de Yaakov à ses enfants, ils terminent en disant Ish kebirchato berachotam. On pourrait penser que Shimon et Lévi, ce n'était pas tellement une bracha ce qu'ils ont reçu. Les Hamas Mechot, c'est une bracha.
Ish kebirchato berachotav. C'est une bracha que Lévi soit partout. C'est une bracha que chacun soit à sa place. Que chacun puisse s'exprimer en tant que tel. Obliger quelqu'un à être Gad alors que tu es Asher, c'est terrible. Yehuda va être celui qui va être capable de faire le izoun, de dire quand il faut mettre Asher devant, on met Asher devant, quand il faut mettre Gad devant, on mettra Gad devant. En d'autres termes, c'est quoi le gouvernement idéal du peuple juif? C'est un gouvernement qui sait respecter toutes les parties du peuple. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut dévoiler Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que nous dit ici le Rav Kook dans la source numéro 3. Dans Israël ou Triato, au chapitre 8, le Rav Kook nous dit comme ça. Hashem Tsevaot ou Hashem Elohei Israël. Ou Tzivot Israël, Tzivot Hashem Hem. L'armée d'Israël, c'est l'armée d'Akadosh Baruch Hu. Beruchenu. Ve'atzmut nishmatenu. Charutim bemirtav Elohim kocho gvurato shel yotzer bereshit. C'est quand on voit les Juifs qu'on arrive à dévoiler la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ine. Haolam umlo miyad Hashem notru. Le monde a été créé par Dieu. Nit'avu vekamu. Mit'avim vekamim. Il se réalise maintenant. Toute la création, ça se réalise maintenant. Chayim ou mitkaimim. Mitpatrim ou mitazrim. Al amatenu benachalat Hashem. Kshurahi beitzirat maaseh bereshit. Notre présence ici, dans la terre que Dieu nous a donnée, elle est directement liée à la création du monde. Pourquoi? Koach maasav igid le'amo. La tête lahem nachalat goyim. הגבורה האלוהית השרויה בעולם, שחידשה את העולם, ומחדשתו בכל יום, היא שמפיה שמענו את התורה. Ok, mais qu'est-ce que tu veux nous dire là, le Rav Kook? Ben voilà, je vais te dire. מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך, וכל תורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. ולכן, puisque tout on a reçu de Akadosh Baruch Hu, puisque Dieu il a créé le monde entier, c'est pas difficile de dire que Dieu il a donné la Torah, on l'a entendu. Qu'est-ce qui est plus difficile? Ce qui est plus difficile, c'est de dire que de faire pousser le blé, ça vient de Dieu. Que de récolter le blé, c'est Akadosh Baruch Hu. Être à la yeshiva et de dire Zé Akadosh Baruch Hu, c'est calme. Ah oui, c'est calme. Tu dis la Gemara, c'est calme de dire je suis lié à Dieu. Mais quand je vais au travail le matin, Stam, je vais au travail le matin. C'est plus difficile de dire je suis lié à Dieu. La reine Rav Kook te dit, Ine, et הגוף אין אנחנו עוזבים. לא את הגוף הפרטי ולא את הגבייה הלאומית. On n'est pas chrétien, on ne dit pas qu'il faut vivre dans l'ascétisme et qu'il faut se flageller, pas du tout. Ni au niveau individuel, ni au niveau collectif, national. כי אם אנחנו מנצחים אותו. מה זה אנחנו מנצחים את הגוף? Ça ne veut pas dire on le bat. Non, non, non. On en fait netzach. On prend le gouffre et on le rend éternel. Comment? Eh bien, au travers de notre dimension nationale, au travers de notre dimension physique du peuple juif, on dévoile הקדוש ברוך הוא. אנחנו מנצחים אותו. כן? יודעים אנחנו שהיצר הרע והיצר הטוב יצירה אחת היא מידי אל עולם. וכמו כן, עולם הזה ועולם הבא, עולם החברתי והמשטרתי והרוחני והתיאורי והמוסרי והאידיאלי והממשי, הכל חטיבה אחת היא. והכל עולה במעלות הקודש ומשועבד לרצון גבוה. הכל הוא אמרתי ונעשה רצוני. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Si le peuple juif se réduit à une dimension des 12 tribus, ben tu as arrêté de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Tu as dévoilé un erzatz d'Akadosh Baruch Hu. Une partie d'Akadosh Baruch Hu. La parashat Vayechi vient nous expliquer que pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, il faut les 12 tribus. Il faut toutes les parties du peuple juif. Vous allez me dire, mais les 12 tribus sont parties. On les a perdues. D'abord, ça commence à revenir. Les Éthiopiens se revendiquent de Bnei Dan.
On a retrouvé les Bnei Ménaché. Et qui sait, peut-être qu'on retrouvera d'autres tribus perdues. Mais pour l'instant, au sein des tribus existantes, au sein de Yehuda, Binyamin, Lévi, on prend sur nous le rôle de remplir le rôle des tribus qui ne sont plus là. Il y a certains juifs qui sont plus vers là, certains juifs qui sont plus vers là, d'autres qui sont plus dans la Torah, d'autres qui sont plus dans l'économie, d'autres qui sont plus... Et tout ça nous permet d'avoir cette création nationale qui s'appelle Am Israël. Chas v'shalom, de mettre l'accent simplement sur un côté du peuple juif. La résurrection du peuple juif fait qu'aujourd'hui, après les années 1800, un juif, c'est plus seulement un rabbin. Un juif, ça peut être un scientifique, qui s'appellera Albert Einstein. Un juif, ça peut être aussi un économiste, qui s'appellera Karl Marx. Ça peut être aussi un médecin psychologue, qui s'appellera Sigmund. C'est sympa de dire Sigmund. Freud. Ça peut être aussi un rabbin. Ça peut être aussi un rabbin. Ça peut être aussi un soldat. On n'avait plus de soldats depuis Bar Korba, on n'avait plus de soldats. Mais tu peux avoir un Yosef Trompeldor qui arrive. Et petit à petit, le peuple juif retrouve toute sa couleur. Toutes ses couleurs. Eh oui. Quelles sont les couleurs du pectoral, du Choshen Amishpat? C'est toutes les couleurs. Tu as besoin de tout le monde. Oui, mais on est plutôt maintenant dans un moment où les couleurs sont vraiment toutes tellement mélangées. Les gens se marient tous entre eux, on n'a plus la tribu. Et quand les couleurs sont mixées l'une avec l'autre, il reste une seule couleur qui est le blanc d'ailleurs, si je ne me trompe pas. On n'a plus la notion de tribu du tout aujourd'hui. Et même quand il y avait la notion des tribus, les gens se mariaient entre les tribus ou bien... je veux dire, on a du mal aujourd'hui à penser la notion de tribu. Alors bien sûr, il y a une grande diversité, bien sûr, chacun son... voilà, mais... D'abord, on n'a pas du tout de mal à penser à la notion de tribu, seulement on leur a donné des nouveaux noms aux tribus. On les appelle les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Ashkénazes. Ici, c'est un vrai melting pot. Oui, mais on a encore ces divisions internes. Maintenant, tu me demandes, est-ce qu'à l'époque, on se mariait intertribus? Quand on est rentré en Israël, Yehoshua, il a fait une xéra. Il a dit, on n'a pas le droit de se marier intertribus. Mais c'était une xéra temporaire, qui était là uniquement parce que chaque tribu doit prendre possession de sa nachala. On va pas commencer à se marier truc parce qu'après on va dire moi je suis et là, machin. Donc pendant toute la période où on a pris possession de la terre d'Israël, Yoshua l'a interdit. Mais le jour où Utrush Fatim Lavoz et Bazé, c'était un jour qui est devenu dans l'histoire le meilleur jour de l'année. Tou B'Av. Une des raisons pour lesquelles c'est Lo Hayu Yamim Tovim li Israël, qui est Tou B'Av et Yom Kippourim. Une des raisons de Tou B'Av, c'est que ça y est, enfin on a pu se remarier inter. C'est pas parce que tu te maries avec un Marocain que tu as perdu tout ce que tu avais comme couleur qui était la tienne. C'est vrai, la famille va passer par, la tradition de la famille va passer par le papa, mais le papa lui-même, dans la famille et l'éducation des enfants, il va avoir aussi la couleur amenée par maman. Il faut pas dire, il faut que les couleurs soient séparées complètement. Parce qu'après tu risques d'avoir plus de contact entre les couleurs. Le Rav Kook dit pourquoi est-ce qu'on a perdu la notion de tribu en exil? Heureusement. Et parce qu'en exil, si on avait gardé nos spécificités tribales, aujourd'hui on aurait 12 peuples juifs. En exil, c'était important qu'il y ait Am Israël. Et c'était très important. Et pourquoi c'est très important? Parce qu'il fallait d'abord mettre en place la notion d'unité de l'Ardout Léoumite. Et maintenant, la génération qui est la nôtre, notre rôle, c'est, une fois que 2000 ans de Israël a été mis en place, ça, il n'y a plus de risque. Am Israël, c'est Am Echad. Comme dit la chanson. C'est Am Echad. Le rôle qu'on a maintenant, une fois qu'on a mis en place cette notion de Ardout, c'est de pouvoir dire, ok, dans cette Ardout, c'est pas la Achidout. Tout le monde n'est pas pareil. On sait qu'on est un, mais il va y avoir plusieurs expressions de ce un. Vezé Tov. Vezé Tov. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un Mektil Pot. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vient de tous les coins du monde et on se rassemble au Kibbutz Galuyot en Israël et on amène toutes ces couleurs-là. Ça ne n'ébranle en rien la grande Tmouna qui s'appelle Am Israël. Mais ça permet de lui rendre toutes ces couleurs.
Et aujourd'hui, on peut dévoiler Akadosh Baruch Hu plus seulement à la synagogue, mais on peut le dévoiler aussi dans un laboratoire médical, dans un laboratoire scientifique, dans l'économie, dans le sport. On se rappelle tous de la première victoire du Maccabi Tel Aviv à la Coupe d'Europe de basket, où le capitaine de l'équipe va dire Anachnu ala mapa. Ça y est, il faudra compter avec nous maintenant, même dans le sport, on est là. Le drapeau d'Israël flotte à l'ONU. Dans le spatial, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On a envoyé notre satellite et tout, avec notre petit disque, avec tous les trucs qui sont symboliques d'Israël. D'accord ? Et ça, c'est la preuve que nous sommes la génération qui réalise les brachot de Yaakov. On est redevenu maître de notre destin et donc on est capable de réexprimer cela. Et c'est pour ça qu'on n'est plus seulement des rabbins. Et c'est pour ça que le rabbin aujourd'hui, il peut être aussi autre chose. Parce qu'Akadosh Baruch Hu Echad, ou le Yachid, ou Echad, ou Gam Yachid, ou Echad. Et donc, c'est chacun d'entre nous qui peut exprimer ce Echad. Lorsque Yaakov va dire ça à ses enfants, ils ne vont pas le comprendre. Pourquoi ils ne vont pas le comprendre ? Parce que eux, ils sont 12 tribus. Enfin, c'est ce que Yaakov croit qu'ils ne vont pas comprendre. Et la reine, tous les enfants se rassemblent autour de lui et lui disent « Papa, t'inquiète pas. Écoute, Israël. Hashem Eloheinu ou Hashem Echad. Al tidag, papa. » Qu'est-ce qu'il a répondu? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi on dit à voix basse Baruch Shem Kevod Malchuto? C'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué dans le Midrash. Pourquoi on dit Shema Israël à haute voix? C'est pas marqué non plus dans la Torah que Yaakov il a dit à ses enfants Shema Israël. Enfin, que les enfants ont dit à Yaakov Shema Israël. D'accord, mais Moshe il l'a redit. Donc comme Moshe il a redit Shema Israël, alors on peut le dire à voix haute. Baruch Shem Kevod Malchuto, on dit à voix basse, c'est pas marqué dans la Torah. Donc quand est-ce qu'on va le dire oui à voix haute? À Kippour. Lama à Kippour on va dire à voix haute. Qu'est-ce qu'on a à Kippour qu'on n'a pas les autres jours? On ne peut pas commencer Kippour si on n'a pas tout le monde. Baldat Amakom, Baldat Akal, Beishiva Shel Mala ou Beishiva Shel Mata, Anu Materim Litpalel Ma'avarenim. On a besoin de tout le monde. Si on n'a pas tout le monde, on ne peut pas commencer Kippour. Si on n'a pas toutes les couleurs, on ne commence pas Kippour. Une fois qu'on a toutes les couleurs, on peut dire comme les fils de Yaakov, Baruch, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et Yaakov peut répondre Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et ça, c'est le travail de notre génération. La réalisation des brachot de Yaakov, c'est nous qui sommes en train de les mettre en pratique. Ça nous donne énormément de responsabilités et de poids sur les épaules, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et fort de cette identité, eh ben, on peut rentrer dans le Sefer HaGeoula, qui s'appelle Sefer Shemot, mais ça, ce sera pour la semaine prochaine.